à tous dans ce webinaire Investui. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment terminer le mois en beauté. Alors évidemment, on parle toujours d'investissement et rien d'autre. Alors, c'est parti. Oups, là, ça a bougé très vite normalement, mais ce n'était pas le but. Donc, je vous montre cette petite notice de risque, évidemment. Et ensuite, voilà. Donc, c'est parti. Alors, pour la petite histoire, Investui, pour les gens qui ne nous connaissent pas, parce que je vois qu'il y a quand même des noms parmi vous que j'ai pas vus. Donc, bienvenue aussi aux nouveaux participants, des gens que je ne connaisse pas. Il y a beaucoup d'entre vous que je connais, qui me connaissent. Bienvenue à tout le monde de toute façon. Mais voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, donc Investui, en fait, c'est né en 2020. C'est le fruit du travail de Self-Invest, donc courtier en bourse. Moi, je travaille chez Self-Invest depuis presque 14 ans. Self-Invest existe depuis 1998, donc on fait du courtage en bourse. Et l'idée, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut aider les gens à avoir du succès. Donc en trading. Donc alors pour la partie trading, on a essayé de chercher des solutions qui sont évidemment la mise en place bien sûr de beaucoup de pédagogie, d'aide à la prise de décision, de stratégie, de choses que vous pouvez utiliser. Mais on s'est rendu compte que malgré tout, le potentiel de succès des clients, il reste quand même très limité. Donc c'est là qu'est née l'idée vraiment de chercher un système qui permettrait en fait à nos clients de gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'est né Investui. Donc, bien sûr, ça fait plusieurs années que c'est testé, qu'on cherche des solutions. Donc, c'est un service d'investissement qui se base, je suis désolée, voilà, donc sur l'utilisation des effets de marché. Alors, bien sûr, je vais expliquer ce que c'est, bien sûr, dans un instant. Mais juste avant, donc, vous montrer aussi l'intérêt d'utiliser Investui et notre méthode, c'est qu'on obtient vraiment des très bons résultats. Donc, depuis janvier 2020, la date vraiment de lancement officiel du service d'investissement, on est à 74% net. Donc, ça, ce sont les résultats à fin mai. Le mois de juin n'est pas encore fini, il n'est pas encore comptabilisé parce qu'on a encore des positions en cours qui se fermeront en début de mois de juillet. Donc, pour l'instant, on est encore sur la performance qui va jusqu'au 31 mai. Donc, depuis janvier 2020, on est à plus de 74% net de frais pour notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Alors, pourquoi je précise ça? Parce que, en fait, Investui, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un système, c'est un service d'investissement. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti sur la base de notre infrastructure, donc qui est celle de courtier, où le client ouvre son compte, dépose ses fonds. Et ensuite, grâce à nos licences donc de gestionnaire de fonds, eh bien, on applique simplement une méthode d'investissement qu'on va répliquer sur tous les comptes des clients qui sont concernés. Mais ce n'est pas du tout un fonds d'investissement. Donc, on ne reçoit pas l'argent en paquet qu'on investit sur des positions uniques. Non, c'est chaque client en fonction de son capital et de son profil de risque, ou son aversion principalement au risque. Voilà, puis le type de compte qu'il aura choisi, évidemment, Futur ou CFD, qui sont les deux principaux instruments qu'on propose chez Self-Invest. Donc, à partir de là, chaque client va avoir en fait un compte et un paramétrage différent. Donc, la performance qui est indiquée dans chaque présentation, sur toutes les communications commerciales, sur le site Internet, ce sont les performances réalisées pour notre compte Futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, c'est un pourcentage qui est en rapport de ce capital-là. Donc, il est évident que vous, en tant que client Investui, avec un capital différent, un type de compte différent, un risque, une catégorie de risque différente, vous obtiendrez forcément un rendement différent. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble, bien sûr, par après. Donc, l'année dernière, ça a été une super année. Alors, pour pallier un petit peu à ce que disent les gens, bien sûr, on a eu aussi une mauvaise année qui était 2022, mais on est quand même dans la globalité à plus de 74% net. Un système d'investissement qui fait que gagner, ça s'appelle une martingale ou une arnaque. Il y en a eu d'autres. Nous, c'est pas notre cas. On a un courtier qui a bon pignon sur rue, donc depuis 98. Donc, ce sont des résultats qui sont réellement réalisés. Donc, il y a des pertes, il y a des gains, il y a des pertes. Mais l'essentiel, c'est que dans la globalité, ça fasse des bons résultats. Donc, pour l'instant, cette année, depuis janvier et au 31 mai, donc à la fin du mois de mai en tout cas, le résultat, c'est 27,4% net de frais. Donc, c'est encore une très bonne année. On pense qu'elle sera positive. Bien sûr, on n'est pas au bout.
Et les résultats du passé ne préjugeant rien des résultats de l'avenir. On n'a pas de boule de cristal. Mais voilà, on est déjà maintenant quasiment en juin, donc on pense que ce sera une année positive également cette année. Donc restez avec nous pour suivre les aventures jusqu'à la fin de l'année, hein, donc on va voir. Donc en tout cas, un très bon niveau atteint cette année, hein, donc on est vraiment content. Voilà. Alors comme je l'expliquais, donc c'est un succès qui est dû à l'utilisation des effets de marché. Alors je me répète, mais je vous assure que c'est pas clair pour tout le monde. Il y a des gens qui me disent oui, c'est clair, et quand j'ai des conversations avec eux, c'est encore pas clair parce qu'ils ont vraiment pas compris ce que c'est. Donc, je vais approfondir ce qu'est un effet de marché. Donc, en fait, le marché, il a un fonctionnement qui est une marque qui est attendue, en fait. Hein, donc, des mouvements qui sont attendus. Il n'y a rien en, il doit se passer rien d'exceptionnel. Et puis, il y a en fait quelques occasions dans la semaine, dans l'année, dans le mois, en fonction de l'instrument, qui vont provoquer sur certains instruments des mouvements particuliers. Donc, c'est en fait un effet de marché, c'est simplement un mouvement récurrent. C'est une configuration récurrente, donc de hausse ou de baisse sur un instrument à une date précise. Donc, ça veut dire que c'est toujours la même récurrence. Hein. C'est toujours une hausse ou une baisse à la même date. Hein. Ce n'est pas une fois une hausse et une baisse, sinon c'est un marché normal. En fait, ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Pour certains instruments et certains effets de marché, ça existe même depuis plus longtemps que ça. Il y a eu des études à ce sujet, et donc là, je vous mets, il y a 2 chercheurs, hein, c'en est 2 parmi d'autres. Il existe à peu près 500 effets de marché qui ont été référencés. Alors, il y a aussi des effets de marché qui sont farfelus, hein, c'est-à-dire qu'il y a des effets de marché qui n'ont lieu qu'une fois par an, qui se basent aussi sur des résultats liés à des événements sportifs. Nous, on ne parle pas de ces effets de marché-là. Hein. Nous, on va utiliser dans Self-Invest et Investui des effets de marché qui font du sens, qui sont pertinents, qui sont en lien quand même avec l'économie sous-jacente, des choses sur lesquelles on peut se référer. Donc, ça, c'est vraiment deux des chercheurs. Ici, il y a Raimund Schrick. Bon, j'ai un peu coupé le cas de son nom, mais on le voit ici, qui est un chercheur vivant avec lequel on travaille, qui étudie les cycles depuis plus de 20 ans. Hein, donc, ce que vous l'aurez compris, quelque chose qui est récurrent, ben, ça fait partie d'un cycle. Hein, c'est quelque chose qu'on peut nommer comme étant un cycle et qui revient, hein, donc une récurrence, quelque chose qui revient, qui est scientifiquement prouvé. Donc, il y a eu beaucoup d'études. Donc, vous pourrez notamment lire le livre qu'a écrit Raimund Schrick, donc qui est en téléchargement libre sur notre site WHSelf Invest. Donc, c'est 37 pages où il explique les différents cycles de vie, d'économie. Et tout est lié, en fait, hein, parce que bien sûr, les mouvements qui ont lieu sur le marché, ben, c'est tout simplement des conséquences de comportement humain, hein, donc sur les marchés. Et donc, vous pourrez en fait obtenir une connaissance un petit peu plus approfondie à ce sujet. Donc, c'est pas très épais, hein, 37 pages, en e-book, téléchargement sans condition, donc mettre simplement vos coordonnées. Et puis, vous aurez aussi accès sur notre site Investui à ces liens qui sont sur le site actif, évidemment, qui vous emmèneront vers des articles, mais qui sont la plupart en anglais. Hein, donc, voilà, ce sont ces gens-là qui les ont notamment écrits, mais il y en a plein d'autres. Hein. J'avais pas assez de place, en fait, pour mettre tout le monde, donc… mais ce sont des scientifiques, hein, vous pouvez les retrouver, vous allez pouvoir retrouver des choses sur eux sur Internet. C'est pour ça que j'ai mis leur nom. C'est des gens qui ont fait des recherches, qui ont écrit des articles, des essais. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle donc aussi des effets saisonniers, des effets calendriers. Voilà. Et je vais donner un exemple. Donc c'est un effet de marché, c'est notamment quand à la fin de l'été, quand l'automne arrive, les températures baissent. Et là, bah, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir froid, donc on a forcément besoin de se chauffer. Et là, c'est quelque chose qui est, c'est pas une seule personne sur la planète, hein, ou en France. C'est, ben, quand il fait froid, malheureusement, on est obligé de monter le chauffage à la maison. Et ce qui se passe ben, derrière, c'est qu'il y a une augmentation. Alors là, je prends l'exemple du gaz, mais ça peut être le fioul, ça peut être n'importe quel combustible ou l'électricité. En tout cas, il va y avoir une augmentation de la consommation, par exemple, du gaz en hiver. Et donc, qu'est-ce que ça génère derrière? Tout simplement une augmentation du prix du gaz. Donc, c'est tout simplement un mouvement de hausse qui aura lieu sur cet instrument-là. Et donc, on pourra éventuellement trader. Alors après, c'est très compliqué parce que
ça va vraiment dépendre de comment dure l'hiver, à quel moment il commence. Donc voilà. Et c'est en plus un effet de marché qui est assez très, on va dire, qui va durer assez longtemps dans le temps, et puis qui est pas très récurrent. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir intégrer à un système d'investissement pour créer en tout cas des transactions régulières. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on va se baser, mais c'est simplement pour expliquer ce qu'est un effet de marché. Donc c'est une situation économique, mondiale ou moins, ou plutôt locale, mais qui va générer un comportement humain, et donc qui va générer en fait tout simplement un comportement sur les marchés de la part d'êtres humains. Et donc, ça va revenir régulièrement. Alors, il y en a plusieurs, comme j'expliquais, il y en a à peu près 500. Nous, dans Investu, on en utilise 4. Alors, je ne détaille pas les 4 ici, puisque on a dédié un webinaire mensuel pour ça. Donc, c'est un webinaire que je donne en général à milieu du mois en général. Hein. Donc là, je ne sais plus quand est-ce qu'il a lieu le prochain, mais c'est aux alentours du 15, 16, 17 juillet. Et donc, c'est dans ce webinaire-là que j'explique la totalité. Aujourd'hui, je vais juste faire le focus sur un des 4 effets de marché qu'on utilise. Alors, bien sûr, on peut être sceptique et se dire, ouais, c'est quand même très bizarre d'utiliser ce genre de choses. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs stratégies d'investissement qui peuvent être différentes, qui sont utilisées par différents acteurs économiques. Donc ici, il y en a quelques-uns qui sont listés. Donc là, je réfère une étude qui a été faite par Seasonax, qui est un institut de recherche allemand, et qui a comparé en fait, qui a comparé différents systèmes d'investissement sur une très longue durée. Donc là, ici, c'est sur 216 ans. Donc il a comparé, par exemple, l'exploitation des bons du trésor, des stratégies qui se baseraient plutôt sur les fondamentaux, sur le momentum. Donc nous, on a également au sein de Self-Invest des stratégies qui se basent sur le momentum avec Free Stocks et Stockbox. Le carry trading, donc c'est quand on va exploiter les différences de cotation d'un même instrument sur différents marchés où il est coté. Et puis bien sûr, le plus connu, surtout quand on est un trader, qui est l'exploitation des tendances. Et bien, quand on regarde en fait un petit peu, quand on compare tout ça avec la saisonnalité, donc la saisonnalité, c'est quelque chose qui est cyclique. Et voilà, les effets de marché font partie de la saisonnalité. En un simple coup d'œil, on voit quand même que finalement, c'est ce qui ressort un petit peu du lot, c'est ce qui donne les meilleurs résultats dans la durée. Alors, bien sûr, on ne dit pas c'est la meilleure solution au monde, le reste, c'est caca. C'est pas du tout ça. Hein. Je veux dire, chacun ses goûts. Mais nous, on a dû chercher une solution, en tout cas, qui économiquement faisait du sens au sein d'un courtier. Voilà, on a cherché quelque chose de simple, qui était simple d'application, qui donnait des bons résultats dans le temps, qui pouvait aussi nous permettre, aussi quand on en parle, de se dire, ben voilà, c'est statistiquement, nous, ce qu'on recherche, c'est quelque chose qui soit étayé par quelque chose de scientifique, parce que tout le reste, en fait, ça va demander beaucoup d'analyse, donc soit des fondamentaux, soit de l'analyse technique. Et c'est très aléatoire, donc même si dans l'ensemble ça donne des bons résultats, on ne serait pas capable en fait de donner autant de précision au niveau des chiffres qui sont réalisés. Nous, en fait, on a voulu quelque chose qui nous permettait vraiment d'être très clair, que ce soit facile à mettre en place. Donc, il n'y a pas ici quelqu'un au sein de l'équipe qui trade. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, on a cherché les meilleurs effets de marché. On les a regardés individuellement, on les a testés, on les a backtestés. Donc, backtester, c'est tester dans le passé. C'est-à-dire qu'on a testé l'effet de marché sur une longue période dans le passé. Et ensuite, on a regardé une combinaison d'effets de marché. Et voilà, finalement, on a étudié quelle serait la meilleure combinaison qui allait donner les bons résultats sans analyse technique et sans prise de décision humaine. Donc, voilà pourquoi on utilise les effets de marché au niveau d'Investui, donc chez Self-Invest, parce qu'on sait que statistiquement, ça donne des bons résultats. On sait que finalement, sur le long terme, c'est le système d'investissement aussi qui est le plus performant. Et on a des chiffres qui nous permettent finalement d'étayer nos prises de décision. Et le fait aussi que ce soit scientifiquement prouvé, c'était hyper important. Alors bien sûr, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une martingale, il n'y a pas de magie, ce n'est pas une arnaque. C'est simplement une méthode d'investissement qui est différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau à ce niveau d'investissement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus connu
des traders professionnels. Donc, la preuve, hein, Raymond Schrick, avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui est un trader indépendant, hein, ce n'est pas quelqu'un qui travaille chez nous. C'est un trader indépendant, c'est un chercheur. Lui, ben voilà, ça fait 20 ans qu'il consacre sa vie à ça. Donc, c'est connu, hein, c'est pas que c'est quelque chose qu'on a sorti, je dis toujours, c'est pas un truc qu'on vient d'inventer, qu'on a sorti d'un chapeau. C'est juste quelque chose qui n'est pas très connu du grand public. Bah parce que c'est moins sensationnel, hein, bien sûr. Donc, il y a moins ce côté dopamine, je suis là derrière l'écran, je clique. C'est quelque chose de beaucoup plus récurrent, régulier, systématique. Et donc, on reçoit pas de shoot hein, quand on trade avec les effets de marché, il faut laisser faire. Et donc, c'est pas 100% de trade gagnant, évidemment, hein, ça c'est impossible. Par contre, on sait que depuis plus de 10 ans, donc depuis le moment où on a commencé nos recherches, donc 2009, donc plus de 10 ans de recul, on est systématiquement à 58%, en tout cas plus de 50% de trade gagnant, donc 58% de trade gagnant depuis 2009. Donc, on est très content, c'est vraiment un pourcentage de trade gagnant très intéressant. Donc, c'est pour ça que je le dis toujours, quand vous découvrez une stratégie, que vous la testez, que vous la backtestez, si de façon régulière, elle vous donne plus de 50% de trade gagnant, c'est déjà une très bonne stratégie. Voilà. Et c'est pour ça que, bien sûr, donc ça veut dire qu'il y a 42% de trade perdants, hein, évidemment. Donc, et on ne sait pas l'ordre. Donc, quand on investit dans Investu, quand on prend les positions sur les stratégies, on ne sait pas quel trade va être gagnant, quel trade va être perdant. On sait juste que dans la durée, en tout cas, on a toujours un nombre de trades gagnants supérieur au trade perdant. Et c'est ça qui fait nous accrocher. Donc, cette statistique-là, elle est valable pour l'ensemble des 4 stratégies, mais aussi pour chacune des stratégies différentes qu'on utilise. Donc, c'est ça qui est important. Et aussi, ce qu'on a pu tirer comme statistique, c'est que depuis 2009, en tout cas, on n'a jamais eu 2 années consécutives de perte. Donc, c'est plutôt des années en gain qu'en perte. Alors, il y en a des perdantes, évidemment, 2013, 2022. Donc, en sachant que nous, on a commencé en réel en 2020. Donc, on a été gagnant en 2020, 2021, on a été perdant en 2022, on a été gagnant en 2023. Et puis, l'année 2024, comme je l'ai expliqué, hein, on est à 27,4%, donc c'est positif. Et c'est ça qui fait que, bien sûr, on croit à cette méthode très fort et qu'on va poursuivre ainsi. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, je ne rentre pas dans le détail des 4 stratégies. Je vais en aborder une aujourd'hui, donc qui est la stratégie End of Month, hein, bon, pour finir le mois en beauté, stratégie de fin de mois. Ça, c'est juste les backtests des 4 stratégies de façon individuelle. Donc, et ça, c'est la globalité des 4 depuis 2009. Alors, bien sûr, comme tout système d'investissement, et d'autant plus qu'ici, on n'est pas sur quelque chose qui est garanti, ce n'est pas un pourcentage garanti annuel, il n'y a pas d'intérêt composé, donc ce n'est pas quelque chose qui va évoluer comme ça. Hein. Donc, il va y avoir des pullbacks dans le résultat, donc ça, c'est très important de le comprendre. Je le redis à chaque fois, je le réexplique. Il ne faut pas paniquer parce que vous avez commencé une Investu, ça gagne, et puis d'un coup, hop, on en perd de capital. C'est quelque chose de normal parce qu'en fait, ce sont des positions qui sont prises régulièrement. Donc, on ouvre, on ferme des positions. Donc, c'est remis en jeu à chaque fois. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va nous apporter du 2% par mois et pour lequel on va réinvestir les intérêts et qui fait qu'en fait, ce sera lent mais régulier. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Ça reste spéculatif sur des instruments spéculatifs avec une méthode spéculative. Donc, c'est normal qu'il y ait ces reculs dans le résultat. Mais ce qui compte, c'est que dans la globalité, ça soit positif. Hein, si on regarde quand même la courbe, on voit bien en fait que c'est haussier. Hein. Voilà. Maintenant, si on va dans le détail, on voit qu'il y a des pullbacks. Et comme pour chacune des stratégies, elles n'ont pas une évolution linéaire. Par contre, on voit bien qu'on va du bas vers le haut quand même. Alors, les 4 stratégies, sans rentrer vraiment dans le détail, c'est une stratégie qui tourne sur le DAX. Donc, une stratégie sur le GBP USD, une stratégie sur le gold, donc l'or, et la dernière, donc, qui est basée sur le mini S&P. Alors, quand je dis une stratégie, donc c'est un effet de marché différent pour chaque instrument. Donc, ça veut dire qu'il y a une raison particulière qui va faire bouger le cours de l'instrument à un certain jour de la semaine, pendant une certaine période. Et donc, ce sont vraiment des raisons différentes que j'explique dans le webinaire global. Et donc, c'est vraiment des effets de marché différents. Donc, celui qu'on va voir en détail aujourd'hui, c'est l'effet de marché qui s'appelle End of Month et qui est appliqué en fait au mini S&P. Donc, le mini S&P, c'est un indice américain.
Moi, je pense que les gens qui sont présents ici, ils connaissent, hein, parce qu'il y a beaucoup de traders parmi vous quand même. Donc, voilà, donc c'est un instrument qui est bien aimé, même en termes pour le trading, hein, donc c'est-à-dire quand on va simplement prendre des positions très très court terme. Donc là, il n'y a pas de raison que ce soit aussi un instrument qu'on ne va pas utiliser. Donc au contraire, surtout cet effet de marché-là, donc le end of month, c'est certainement le plus vieux effet de marché constaté. Il existe depuis plus de 100 ans. Donc c'est dire en fait la pertinence de l'utiliser dans un système d'investissement, surtout quand vous allez voir les rendements. Donc, depuis 2009, c'est une stratégie qui nous permet de faire en tout cas 63% de trades gagnants. C'est la stratégie la plus efficace en termes de gains déjà, de gains et de trades gagnants, donc de transactions gagnantes. Alors par contre, c'est un effet de marché qui est un peu particulier par rapport aux autres. C'est que c'est un effet de marché en fait qu'on va utiliser qu'une fois par mois. Donc, il n'y a pas énormément de transactions, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 transactions par an sur le mini S&P dans Investui. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas beaucoup. Donc, il est vraiment contrebalancé par d'autres qui ont des mouvements, en fait, hebdomadaires et que je détaille, hein, bien sûr. Donc, le end of month sur lequel on fait le point aujourd'hui, c'est un effet de marché qui dure au total 8 jours. Donc, 8 jours, c'est en fait 4 jours sur le mois précédent. Bienvenue aux retardataires. Malheureusement, je ne reprends pas depuis le début, mais voilà. Elle est enregistrée, la présentation, hein, donc vous pourrez la retrouver sur YouTube. Alors, voilà. Donc, l'effet de marché là, donc 8 jours en totalité. Donc, 4 jours sur la fin du mois en cours. Et c'est une position qu'on va fermer au matin du 5e jour du mois suivant. Donc, en totalité, 8 jours. Voilà. Donc, c'est un seul trade par mois. Par contre, en général, c'est un trade qui donne des bons résultats. Alors, ça ne veut pas dire 100% de trades gagnants, hein. Il peut y avoir des trades qui ne sont pas bons. Donc, même s'il y en a peu, ça peut arriver. Alors, voilà, on est en plus avec cet effet de marché-là, donc en étant investi que 8 jours sur 2 mois, à cheval sur 2 mois, eh bien, on est beaucoup moins exposé au risque que si, en fait, on avait une position en buy and hold, donc c'est-à-dire en acquisition-conservation. Et là, ça, c'est un petit graphique qui montre simplement la différence de mouvement entre le mini S&P tout le reste du mois et le mini S&P début et fin de mois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous pouvez regarder juste d'un coup d'œil, en rouge, hein, on voit en dessous, donc le reste du mois sur le mini S&P, en fait, il est assez plat. Et finalement, tout le mouvement, tout le gain, il est fait à la fin du mois et au début du mois suivant. Donc, c'est vraiment un effet de marché qui est pertinent parce qu'en fait, en buy and hold, eh bien, ça viendrait vraiment mitiger ces résultats parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite vraiment l'effet de marché. Donc, on exploite au mieux cet instrument-là. Alors maintenant, la question, c'est comment ça se fait qu'en fait, à la fin du mois, ce cours se met à bouger. Ben, la plus grosse raison, c'est que en général, les fonds d'investissement et les gestionnaires de portefeuille, ils ajustent leur position pour clôturer le mois en beauté. En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement retirer les moins bonnes actions pour les remplacer par les meilleures, comme l'indice. Hein, donc, l'indice lui-même, il est remanié à la fin du mois. Hein, donc, on enlève les moins bons élèves, on remplace par les meilleurs. Il y a aussi tout un jeu qui est lié aussi aux fusions-acquisitions. Une histoire de pondération dans l'indice lui-même. Donc, il y a vraiment un gros mouvement à cette période-là, plus au sein des portefeuilles. Donc, bien sûr, si on achète plus, eh bien, on fait monter le cours. Donc, tout ça combiné, en fait, donne vraiment une impulsion assez importante au mini S&P à la fin du mois et au début du mois. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un mythe, hein, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et nous, on l'a pu le constater. Donc, déjà, là, ça, c'est un comparatif. Alors, je n'ai pas pu scinder, hein, mais ça, c'est un comparatif entre Investui. Donc, Investui, c'est les 4 stratégies, hein, ce n'en est pas qu'une seule, comparé en fait au S&P ici en rouge en buy and hold et au DAX en buy and hold. Donc, buy and hold, je répète, c'est acquisition-conservation. Donc, c'est-à-dire que les courbes rouges et noires, c'est comme si on avait investi
en 2016 sur ces deux indices-là et qu'on était encore en position. Hein. Donc, on les conserve. Et voilà, bon, alors, ce n'est pas des rendements négatifs, hein, comme vous pouvez le constater, hein, sont des indices qui continuent de monter, hein, puisque c'est ce jeu, en fait, de remanier, de prendre toujours les meilleures actions, et puis tout ce jeu de l'inflation, enfin, tout ça, toute cette économie qui bouge ne fait que monter, donc ça se ressent de toute façon, hein, dans les indices de base. Et nous, dans Investu, ce n'est pas du tout ça qu'on fait, hein, on n'est pas du tout en acquisition-conservation. On va prendre des positions régulièrement, donc pas quotidiennement, de façon hebdomadaire, pardon. Donc, on achète, on vend, on achète, on vend. Donc, sur les 4 stratégies, il y en a 3 qui sont à l'achat, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 effets de marché haussiers et il y en a un baissier. Donc, ce n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. Donc, le end of month, comme vous l'aurez compris, c'est un effet de marché haussier. Donc, on va profiter vraiment de la hausse de l'indice à la fin du mois pour prendre position à ce moment-là, avant qu'il monte, pour les raisons que j'ai expliquées, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que l'indice fait son plus grand mouvement haussier. Donc, c'est à la fin du mois et au début du mois suivant. Donc, nous, on prend position juste 4 jours avant la fin du mois et on s'en sépare au matin du 5e jour du mois suivant. Donc, ça veut dire que tout le reste du mois, on n'a pas de position, hein. Notre capital, il n'est pas exposé au risque sur cet instrument-là. Et donc, toutes ces positions qu'on prend en fait court terme, donc on fait des roulements, c'est vraiment une rotation Investu de 4 effets de marché tout au long de la semaine, tout au long du mois. Et donc, on n'est pas tout le temps en position. Eh bien, en fait, on voit clairement que le fait d'exploiter des fenêtres temporelles, hein, donc c'est ça un effet de marché, c'est une fenêtre temporelle où on va supposer qu'en grande majorité, le cours va avoir le mouvement attendu, donc soit de hausse, soit de baisse. C'est ça qu'on fait, c'est qu'on n'exploite que ça. Et donc, comme on le sait à l'avance, ce sont des mouvements, ce sont des positions qui sont programmées depuis très longtemps, hein. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on décide 2 jours avant, est-ce qu'on prend position, on ne prend pas position? Pas du tout, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Tous les mois, on va prendre position sur le end of month. Donc, le end of month, là, il y a une position qu'on va aller voir ensuite en réel ensemble. Ça, je vous montre juste les résultats donc depuis 2024, donc depuis janvier. Voilà les positions qui ont été prises donc sur le mini S&P dans Investu. Donc, en janvier, on a fait plus 1618 euros, hein, puisque notre compte est en euros, donc il y a une conversion en euros, hein, du gain. En février, il y a eu une petite perte de 40 euros. En mars, on a fait une perte de 1925 euros. Donc, je vous explique en gros 3 trades. Bon, il y en a eu un gagnant, 2 perdants jusqu'en mars. Puis, le trade d'avril sur le mini S&P, il a été très, très positif, hein, donc, ce n'est pas un pourcentage, évidemment. C'est 3022 euros. Et puis, en mai, aussi un gain. Donc, on espère effectivement que ce mouvement qui a été pris il y a quelques jours maintenant, je pense 2 ou 3 jours, la position elle a été prise, sera aussi fermée en gain. On l'espère de tout notre cœur, évidemment, mais ça, on ne le saura que quand ça sera fermé. Et voilà, donc c'est comme ça depuis, ça fonctionne comme ça depuis 2020. Alors après, on a fait quand même des tests, des backtests. Donc même si nous, on est en réel depuis 2020, quand on backteste cette stratégie depuis 2010, en tout cas, c'est la stratégie qui donne les meilleurs résultats de tout le système Investu. Donc, avec pour un contrat futur, un grand contrat futur, un gain de 82 314 euros depuis 2010. Donc, c'est très bon en fait, hein, voilà. Et ça, c'est que pour le end of month, hein. Donc, après, c'est pondéré par les résultats des autres stratégies. Donc, voilà. En tout cas, c'est un effet de marché qui est vraiment pertinent. Alors, j'espère que c'est clair pour vous parce que il y a des gens qui me sortent encore. Pourquoi est-ce que vous ne le shortez pas quand le mois baisse? Ben parce que ce n'est pas ça un effet de marché. C'est vraiment un mouvement attendu qu'on va exploiter. Le reste, ce n'est pas attendu, donc on n'en sait rien. Nous, on se base sur la statistique. Voilà, des données statistiques qu'on peut exploiter et sur lesquelles on peut se référer. Alors, Investu, donc c'est vraiment un service d'investissement, comme je dis toujours, qui est novateur. Alors pourquoi? Parce que bien sûr, on n'a pas inventé les marchés boursiers, on n'a pas inventé le courtage, on n'a pas inventé les plateformes de trading, on n'a pas inventé les effets de marché. Par contre, il n'y a absolument personne à ce jour sur le reste de la planète qui utilise tout ça combiné pour faire un tel système d'investissement qui soit pas ni un fonds d'investissement ni un compte de trading. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pour l'instant, se situe entre vraiment un fonds d'investissement et un compte de trading. Donc, c'est utiliser notre infrastructure et notre infrastructure humaine, technologique,
les licences dont on dispose, notre expérience, notre expertise pour avoir créé en fait un système d'investissement. Donc, Investui, c'est vraiment la rotation intelligente de 4 effets de marché qui sont pertinents. Donc, je répète, hein, il existe plus de 500 effets de marché, donc on a quand même bien fouillé. On a trouvé les 4 effets de marché qui nous semblaient les plus pertinents et surtout de façon individuelle, mais surtout ensemble. Donc, en gros, c'est 2 trades et demi par semaine, donc soit environ 10 transactions par mois, donc c'est pas énorme. Et en même temps, c'est pas un seul trade par mois, donc qui serait très très peu. Alors pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas qu'un seul trade? Ben, c'est simplement pour la diversification, hein. Il faut avoir l'opportunité de se diversifier. C'est pour ça aussi qu'on a choisi pas un seul effet de marché, mais 4. C'est pour ça qu'on a choisi 4 effets de marché différents, 4 instruments différents. Et puis bien sûr, on a choisi de s'enlever toute cette partie émotionnelle, donc la prise de décision qui serait humaine en fonction de ressenti, qui ne mène absolument à rien, hein. Pour le faire moi-même, je trade aussi. Et je dis toujours, j'adore ça, mais bon, c'est un pas en avant, 2 voire 3 pas en arrière. Donc, c'est très, très compliqué, hein, en fait, de capter, d'avoir un vrai ressenti des choses. C'est pour ça que si on peut le confier à de l'automatisme, eh ben, c'est très bien parce qu'en fait, on s'enlève tout ce je ferme pas, je coupe, qu'est-ce que je fais? Je prends la position. Oh là, il va pleuvoir, il va neiger, ils annoncent une catastrophe économique. En fait, on a passé quand même 2020. Donc, on a quand même passé du Covid, des élections américaines, on a passé une guerre et j'en passe encore. Et finalement, on a des bons résultats. Donc, il faut savoir que peu importe la tendance de fond. Alors, évidemment, si la tendance de fond, elle est bonne, elle est en cohérence avec les effets de marché, c'est très bien. Maintenant, il faut savoir qu'un cours, de toute façon, il ne monte pas comme ça et il ne baisse pas comme ça. Donc, il y aura toujours un moment où il y a des pullbacks qui sont exploitables. Et si ça tombe que c'est dans la fenêtre Investui, bah, tant mieux. Et c'est la preuve que ces mouvements qui sont statistiquement attendus à plus de 58%, ils se produisent. Voilà, donc nous, on y croit parce qu'en plus, on a combiné tout ça avec des règles vraiment fixes, hein. Donc, on connaît les tailles des positions qui doivent être prises, les heures exactes d'entrée, les heures de sortie. On a fait en fonction de définir 3 catégories de risques pour les gens qui veulent vraiment pas. Alors, le capital, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. On peut perdre l'investissement qu'on a fait. Donc, ce n'est pas garanti de faire un gain. Maintenant, on sait quand même statistiquement depuis le début que après une période entre 18 et 36 mois, si on est patient, si on peut toujours récupérer ses pertes avec les mêmes tailles de position qu'on a réalisé les pertes, c'est quelque chose qui fait du sens, vraiment. Alors voilà, donc on travaille vraiment avec des références, hein, c'est pas, comme je dis toujours, on l'a pas inventé. Donc je vous invite fortement à aller sur le www.whselfinvest.com si vous l'avez pas déjà fait pour télécharger l'e-book. Et puis si vous voulez regarder un peu, alors maintenant ce sont des traders allemands. Alors je ne sais pas qu'ils soient plus intelligents que les Français, mais en tout cas ce sont des gens qui utilisent visiblement plus les effets de marché tels quels et qui nous ont bien sûr soutenus dans notre démarche et qui confirment et en tout cas qui approuvent l'utilisation des effets de marché tels qu'on le fait dans Investui. Alors, Investui, bien sûr, il y a aussi pour projet, je l'ai déjà dit, de créer un fonds d'investissement. Maintenant, un fonds d'investissement, ça demande beaucoup de travail. Il y a des accords à mener, il faut trouver les bons partenaires financiers, les banques, il y a beaucoup d'agréments à recevoir. Donc, c'est très long. Et ça permettrait en fait de pouvoir investir des petites parties, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Investui en tant que système d'investissement que vous connaissez. Et donc, il faut avoir vraiment par tranche de capital pour pouvoir prendre des positions. Mais voilà, ça va encore bouger. En tout cas, on est super contents. On remercie bien sûr les gens qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire qui sera complet. On va aller regarder ensemble quand est-ce que c'est. D'ailleurs, on va aller sur le site. Puis, vous avez mon numéro. Hein, bon, la plupart d'entre vous me connaissent. Vous pouvez me joindre avec plaisir au 01 48 01 47 61. Donc, 01 48 01 47 61. Donc là, je serai absente jusqu'au 16 juillet, mais après, je suis à votre disposition. Alors, on va aller sur le site. Alors, le site d'Investui, c'est www.investui.fr. Alors, le site, il est simple, mais assez bien fait. Hein. Vous êtes sur la page d'accueil. Vous commencez ici, puis ensuite, vous passez d'un onglet à un autre, en fait. J'espère que les slides bougent. Personne ne m'a rien dit. Oui.
Ça bouge visiblement. OK. Donc, commencez ici. Ici, on a les stratégies. Donc, que j'ai expliqué. Hein, il y a les 4 stratégies. Et là, vous retrouvez la end of month, ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations que je vous ai données. Voilà. En regardant cette fiche et en allant dans chacune. Ici, c'est l'onglet des positions. Donc, c'est là qu'on peut suivre les positions qui sont en cours. Donc, à l'heure actuelle, pour le service Investu, avec notre compte futur à 25 000 €, il y a 2 positions qui sont ouvertes. Donc, il y a une position qui a été ouverte ici. Alors, elle a été ouverte le 25, voilà. Pour l'instant, elle est en gain. Donc, vous voyez que ça, c'est l'évolution du gain. Hein. Ce n'est pas du tout la courbe de la cotation. C'est vraiment l'évolution du gain. Donc là, on a commencé à 0 le 25. Et vous voyez que même le profit, il est chahuté. Hein. Donc, il ne monte pas en ligne droite. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un trade qui est gagnant. Alors, la deuxième position qui a été ouverte hier à 16 h, c'est sur le gold. Donc, c'est un effet de marché aussi qui est haussier. Hein. Donc, on exploite une hausse. Et donc là aussi, hein, le PNL, il est en mouvement. Et donc, pour l'instant, c'est encore un gain. Alors, pour les clients, il existe un calendrier pour les prises de position. Donc, c'est toujours les mêmes positions, toujours les mêmes jours, toujours les mêmes heures. Hein. Donc, il n'y a pas de surprise. Alors, bien sûr, pour ne pas se faire spoiler et spolier, on n'a pas mis les heures de sortie parce que sinon, c'est très simple. C'est des stratégies qu'on peut appliquer sur ce compte. Il suffit d'acheter et de vendre ou de vendre et d'acheter. Donc voilà, mais pour les clients, évidemment, on communique toutes les informations si nécessaire. Hein, ce n'est pas quelque chose de secret. Et ici, c'est nos comptes réels qui sont comptabilisés. Donc là, vous avez la compta de notre compte de référence futur, ici, à 25 000 € en risque modéré. Puis ici, c'est les résultats du compte CFD à 10 000 € en risque modéré. Donc en réalité, vous avez le choix entre un compte CFD et un compte futur. Nous, on ne peut pas faire de la communication sur les deux parce que sinon, c'est déjà compliqué, ça embrouillerait beaucoup les gens. Mais voilà, ici, vous avez tous les trades qui sont comptabilisés pour notre compte net, donc net de commission. Et puis, bien sûr, à la fin de l'année, tout ça, c'est net de frais également. Donc, voilà. Alors, le prochain webinaire, pour s'inscrire, on va ici, bien sûr. Et la date, ce ne sera pas le lundi 15, à mon avis, c'est le 16. Donc, il faut que je modifie. Voilà, donc je pensais l'avoir fait. Je vais le faire tout de suite après. Donc, le lundi 16 à 14 h. Donc, n'hésitez pas à me retrouver si vous souhaitez suivre le prochain webinaire complet sur Investu. C'est avec plaisir et n'hésitez pas à m'appeler donc au 01 48 01 47 61. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Après, bon, c'était un petit webinaire spécial. Pas non plus raison de vous mobiliser pendant 1 heure. Donc, voilà, dites-moi juste. Sinon, j'arrête là, je vous libère et je vous retrouve dans 15 jours. Donc, je ne vois pas de questions. Merci beaucoup. Voilà, de toute façon, c'est pas parce que… Merci beaucoup. C'est pas parce que vous n'avez pas de questions maintenant que vous n'en aurez pas après et que vous ne pouvez pas me contacter. Hein. C'est juste que c'est l'occasion de se retrouver ici pour échanger un peu. Mais sinon, on le fera avec plaisir. Voilà, si vous avez des questions par après, vous me recontactez. Voilà, merci encore. Alors, je vais vous libérer ici. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bon, pour les gens qui seront aussi en vacances, de très bonnes vacances. Et je vous retrouve à mon retour avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.